Trop long, bonsoir à toutes et à tous. Je vais essayer de ne pas être trop long, de ne pas anticiper toutes les questions. Donc j'ai fait une présentation qui était vraiment très visuelle et que j'espère la plus didactique. Voilà, donc qui sommes-nous en fait au niveau de Biprosumer? Alors Biprosumer en fait c'est le nouveau nom de ce qui s'appelait auparavant Touche pas à mes certificats verts, qui est une SBL en fait qui est née au moment voilà, de quelque chose qui n'a pas été... pour nous, en tout cas, une très bonne nouvelle pour les 79 000 foyers qui étaient concernés à l'époque, c'est-à-dire une suppression pure et simple de 5 années de certificat vert décidée par le gouvernement wallon. Recours, on a été débouté, donc il y a maintenant 2 semaines, devant la Cour d'appel de Liège par un arrêt qui était particulièrement non motivé, et donc il est plus que probable, en tout cas le conseil d'administration a d'ores et déjà décidé de se pourvoir en cassation, mais ça, c'était avant, donc ça c'était vraiment, on continue évidemment la logique sur quoi est née la SBL, elle est devenue maintenant Biprosumer parce qu'on s'est rendu compte également qu'il y avait beaucoup d'autres sujets à traiter au niveau du photovoltaïque. On agit directement auprès des autres acteurs du marché de l'énergie. Oui, on a souvent, fréquemment, des contacts avec ORES, avec RESA, avec la FEBEG, avec les différents cabinets, avec un petit peu tout le monde, tout ce micro-monde de l'énergie, des fournisseurs. On discute beaucoup avec eux également parce qu'il y a souvent des décisions qui ont lieu, qui sont prises. Et si Biprosumer n'était pas là, croyez-moi, il y a déjà beaucoup de choses qui auraient disparu au niveau des panneaux photovoltaïques. Il y a 32 800 membres inscrits depuis 2013 dans la SBL et nous sommes 10 administrateurs totalement bénévoles pour les missions de la SBL en elle-même. On traite à peu près 200 mails par jour et nous ne percevons absolument aucun subside. Nous n'avons jamais d'ailleurs souhaité ni demandé aucun subside. Vous comprendrez directement pourquoi, quand on est parfois en conflit avec le gouvernement et autres, il est toujours très compliqué d'aller demander des subsides. On tient à garder notre totale indépendance au nom des membres. Les perspectives 2024 du photovoltaïque, j'ai essayé vraiment de les mettre sous 5 thématiques différentes qui abordent, je pense, un petit peu toutes les questions qui vont, à mon avis, arriver assez rapidement. L'arrêt de la compensation ou du compteur dit qui tourne à l'envers. L'accélération du déploiement des compteurs communicants, puisque nous faisons aussi partie, en tant qu'SBL Biprosumer, de ce qu'on appelle le comité de déploiement des compteurs communicants, ce qui nous permet de surveiller ce qui est décidé, d'aider le cas échéant, d'orienter, d'aider à la communication, sachant que voilà, c'est vraiment quelque chose qui, en tout cas, est assez important pour le futur du réseau, en tout cas électrique. J'imagine qu'Aurèle va vous expliquer ça bien mieux que moi. La mise en place de la possibilité de revendre son énergie excédentaire, ça c'est une question qu'on a fréquemment chez nous. Monsieur François, je produis plus que ce que je ne consomme. Est-ce que quand vais-je enfin pouvoir revendre cette énergie qui aujourd'hui part dans les fils et finalement sert à ORES qui en profite parce qu'il doit en acheter moins. C'est très technique, parce que ORES est en fait un des plus gros acheteurs d'énergie, si je ne me trompe, en Wallonie en termes de quantité pour son réseau. Les décrochages d'onduleurs suite à des surtensions, ça j'imagine ici qu'il y aura quelques questions, je vais vous aborder également la thématique avec vous, et le stockage de l'électricité. Question qui revient généralement, est-ce que oui ou non les batteries c'est rentable, est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça vaut le coup? On va également aborder ça au travers des différentes questions. Alors, 2024, l'arrêt de la compensation, j'insiste, j'ai mis des parenthèses, mais j'insiste, pour les nouvelles installations uniquement qui ont été réceptionnées à partir du 1er janvier 2024. Tous ceux qui avaient fait réceptionner leur installation photovoltaïque avant le 1er janvier 2024 conservent le principe de compteur qui tourne à l'envers jusqu'à fin 2030. Jusqu'à fin 2030, pas début, c'est bien jusqu'à fin 2030. Ce principe de compteur qui tourne à l'envers va rester essentiellement sur ce que l'on appelle la commodity des électrons. Aujourd'hui, voilà, ça vous permet, entre guillemets, de produire plus en été et d'aller rechercher ce surplus de production de l'été directement en hiver. Les nouvelles installations à partir du 1er janvier 2024 n'ont plus le principe de compensation et de compteur qui tourne à l'envers. Ils doivent donc, au maximum, quoi qu'il arrive, même pour les anciens d'ailleurs, mais consommer leur énergie au moment où elle est produite et ou la stocker en combinaison dans des batteries de stockage. Ça, c'est en tout cas quelque chose qui me semble
assez important. L'accélération du déploiement des compteurs communicants. Vous voyez, je vous ai mis deux types de compteurs communicants en photo, parce que celui qui a en fait créé beaucoup de mal, c'est celui-ci. Alors, le Linky, nous n'en voulions pas depuis 2017 et depuis 2016, au moment où on a commencé à parler justement de ce déploiement à grande échelle, parce qu'il nous semblait une technologie dépassée, très clairement. Les Français ont continué à en installer partout. Nous n'en voulions absolument pas, parce qu'il ne permettait pas assez de choses, et clairement, pour nous, il y avait également, en tout cas, des indices de failles de sécurité. Et le ministre de l'époque, qui était Jean-Luc Cruc, a décidé, avec les GRD, de leur donner un peu de temps, quelques années supplémentaires, pour qu'ils puissent analyser l'ensemble du marché et mettre les meilleurs appareils à disposition de ceux qui vont rendre, en tout cas, le plus de sécurité possible, bien entendu, et surtout le plus de facilité, de commodité possible, aussi bien pour le gestionnaire de réseau de distribution que pour le client final. Parce que finalement, le but, c'est bien beau de bien vous mettre un compteur, mais s'il ne vous sert à vous à rien, j'ai beau avoir le meilleur produit du monde, si vous n'avez pas d'attente, je n'arriverai jamais, probablement jamais à vous le vendre. Donc là, on a vraiment en 2024 une accélération du déploiement des compteurs communicants. Je laisserai au reste le soin de citer les chiffres tout à l'heure et ses perspectives d'ici à fin 2029. La revente de sa production et les communautés d'énergie. Madame Léchine a parlé tout à l'heure des communautés d'énergie. Alors, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les médias actuellement. Ah ben oui, super, on va avoir des communautés d'énergie, vous allez pouvoir revendre votre électricité à vos voisins. C'est pas aussi simple. Croyez-moi, c'est pas aussi simple. Et c'est même... J'ai eu l'impression que c'était même pas souhaité en Wallonie. C'est tellement complexe qu'ils ont créé une véritable usine à gaz, dans le sens où des particuliers qui souhaitent fonder une communauté d'énergie entrée en Wallonie m'apparaît en tout cas 10 à 15 fois plus difficile qu'à Bruxelles, par exemple. Par contre, lorsque l'on a des commerces ou des zonings, et qu'on a des clientèles plutôt B2B, dites professionnelles, là c'est un petit peu plus simplifié, et la communauté d'énergie, en tout cas aujourd'hui, elle a son intérêt d'échange d'électricité entre voisins. Ça permet aussi parfois à ceux qui n'ont pas la possibilité physique ou pas les moyens d'installer des panneaux, de bénéficier du surplus d'électricité des voisins. Moi, je trouve ça, en tout cas, très très bien, mais ce n'est pas encore mature aujourd'hui. C'est clairement, pour nous, le texte de loi est très contraignant, il n'est pas mature, et donc, voilà, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, doit encore être clairement amélioré, en tout cas pour les particuliers, pour les toucher directement. Attention également, j'attire votre attention, pour ceux qui ont déjà des panneaux, si vous rentrez dans une communauté d'énergie, vous perdez le compteur qui tourne à l'envers. Donc autant vous dire que les 360 000 propriétaires de panneaux qui, au 31/12, avaient des panneaux, à de rares exceptions près, n'ont vraiment pas du tout intérêt à rentrer dans une communauté d'énergie. La revente de la production, on me dit, oui, mais maintenant je vais pouvoir revendre ma production. Si vous choisissez de revendre votre production à votre fournisseur d'énergie, vous perdez le compteur qui tourne à l'envers. Pour vous donner une idée, Engie aujourd'hui va vous racheter votre kilowattheure entre 3 et 4 centimes d'euros. Donc pour 1000 kilowattheures, ils vont vous donner au maximum, en tout cas pour l'instant, 40 euros. Mais pour pallier à leur coût interne, je dis Engie, ça peut être Luminus ou peu importe, hein, pour pallier à leur coût interne, bien par exemple chez Engie, j'ai vu qu'il y avait 150 euros de frais fixes par an. Donc, vous allez garder vos électrons et vous les mettrez d'ici quelques mois dans des batteries, ou vous allez avoir un véhicule électrique, ou clairement vous allez déplacer au maximum vos consommations à certains moments si vous en avez la possibilité, bien entendu. La thématique des décrochages d'onduleurs. Alors là, je vous ai mis deux graphiques qui sont, comment dire, un petit peu plus complexes. Un est un décrochage particulièrement dur, vous le voyez ici. Là, on a en fait toute une succession de décrochages. Alors, que se passe-t-il en fait dans le cadre d'un décrochage d'onduleur? Eh bien, en fait, notre réseau électrique, je ne vais pas anticiper non plus ce qu'au reste à vous expliquer, mais il a été conçu pour vous distribuer de l'électricité, pas nécessairement pour en recevoir. Alors là, qu'est-ce qu'on a toujours fait ici en Wallonie? On a mis la charrue avant les bœufs. On a dit aux gens, mettez des panneaux, on a mis des incitants, mais sans moderniser
C'est comme si vous mettiez du jour au lendemain 2 millions de voitures en plus sur les routes et vous laissez les autoroutes à une ou deux bandes. Mais qu'est-ce qui va se passer pour aller à Bruxelles? Vous êtes déjà bloqué à Namur. Pour l'instant, c'est voilà. Mais vous serez bloqué à Namur. Ben, c'est un peu pareil avec le réseau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, que se passe-t-il? Vous avez une tension nominale sur le réseau de 230 volts, et en fait, vous avez des normes dites Synergrid, qui acceptent, vos onduleurs acceptent plus 10% de cette norme. On parle alors de surtension dès que ça dépasse cette norme-là. 230 volts plus 10%, dès que ça arrive à 254 volts, sans rentrer dans les autres détails techniques, votre onduleur se met en sécurité. Et on peut également avoir le phénomène des sous-tensions. Trop de consommation à certains moments, pas de production, 230 volts, on arrive à 190 volts, j'ai déjà vu des cas, 190 volts, 195 volts, et que se passe-t-il à ce moment-là? Ben, les lampes scintillent à la maison, et en plus nos appareils électroménagers doivent aussi avoir soit absorbé la surtension, soit avoir la sous-tension et ne pas fonctionner correctement. Vous voyez qu'ici on a l'exemple type de quelqu'un dont l'onduleur s'arrête, redémarre, s'arrête, redémarre, s'arrête, redémarre. Il faut quand même dire une chose, sans anticiper non plus les chiffres de mes amis d'Orez, il y a eu quand même 120 000 nouvelles installations photovoltaïques dans l'année 2023. Pour vous donner un chiffre, dans le volume total d'installations photovoltaïques pour particuliers en Wallonie, 1 sur 3 a été installée l'année passée. Et forcément, dès qu'on met un moratoire, c'est-à-dire la fin du compteur qui tourne à l'envers, combiné à la crise qu'on a connue en Ukraine avec des factures à 4 000 à 5 000 euros qui tombent dans les boîtes aux lettres, vous comprenez bien que les gens se sont précipités, se sont dit, moi finalement mon installation photovoltaïque, c'est 3 années de facture, je vais donc la rentabiliser, on va vite faire mettre des panneaux, tout le monde s'est plongé dessus, et évidemment en attendant, mettre à jour un réseau électrique chez Orez, si je ne m'abuse, de 55 000 km, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc voilà. Ici, vous avez des cas particulièrement clairs, carrément de décrochage de 14h à 18h. C'est-à-dire que les gens ne produisent plus rien. Ils sont en bout de ligne, ils sont loin de la cabine. Voilà, ça c'est encore des normes techniques supplémentaires. J'imagine qu'on reviendra dans les questions également avec. Le stockage et les solutions, nous on va co-organiser avec le WEX Solar Expo, donc le dernier, enfin pratiquement le dernier week-end du mois de mai, les 25 et 26 mai accessibles aux particuliers, avec notre assemblée générale qui aura lieu dans la grande salle Palais 3 le 26 mai 2024. Ce qu'on a surtout voulu faire dans ce salon, c'est qu'il soit intéressant pour les gens qui ont déjà des panneaux, aussi bien que pour les gens qui en fait souhaitent éventuellement en installer. Vous allez pouvoir retrouver tout. L'électromobilité, des tests de voiture, des bornes, du chauffage, des pompes à chaleur. Est-ce que oui ou non j'ai intérêt à mettre une batterie? Est-ce qu'il y a des appareils qui existent pour déplacer ma consommation? Tout ça, en plus de ce que l'on appelle le repowering. Tiens, j'ai fait installer des panneaux il y a 12 ans, 5000 watts crête sur mon temps. Monsieur François, si demain je veux augmenter à 8000 watts crête, est-ce que je vais garder mon compteur qui tourne à l'envers? Est-ce que je peux le faire ou pas? Voilà, tout ça seront des questions que l'on peut déjà vous répondre ici, ou en tout cas seront répondues à Solar Expo au WEX. Le stockage des batteries, clairement pour moi, en tout cas, représente l'avenir et l'aide aussi que l'on va pouvoir donner à notre réseau basse et moyenne tension, notre réseau électrique que l'on voit en permanence, c'est-à-dire, en plus de changer parfois ses comportements d'utilisateurs, et là on va avoir une nouvelle tarification, je n'ai pas voulu compliquer les choses, mais qui va arriver à partir de 2026, vous pourrez poser des questions dessus, je me ferai un plaisir d'y répondre également, mais le stockage de l'énergie pour un particulier pourrait également limiter, avec des batteries intelligentes, la possibilité que votre rue décroche. C'est quoi une batterie intelligente? C'est une batterie qui ne se remplit pas n'importe comment et qui va être complète à 10h30 du matin. Parce que ça n'a absolument aucun intérêt, vous allez décrocher à partir de 10h30. Et ce système, ces systèmes d'analyse de batterie véritablement avec une intelligence artificielle intérieure existent déjà et ne coûtent pas si cher que ça. Aujourd'hui, une grosse installation photovoltaïque avec ce type de batterie, je parle bien d'une installation de 10 kg, hein, on parle de 30 panneaux, batterie 10 kWh neuve, onduleur, se négocie en TVA 6%, neuve à 13-14 000 euros. J'ai payé mes panneaux de 5 kg il y a 11 ans à 21 000 euros. Voilà, pour vous donner une idée un petit peu de la différence de prix.
et combiné évidemment au compteur communicant, où vous voyez que je suis allé raccorder en fait un petit appareil ici directement dans ce qu'on appelle le port P1 du compteur communicant. Et ce port P1, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous transmettre toutes les données que votre compteur en fait récolte. Et ça va permettre, en tout cas pour nous, c'est notre souhait à l'avenir, que dès que la tension approche les 253 volts, parce que votre rue est en fait assujettie à avoir des décrochages, pourquoi pas recevoir des notifications, déclencher la charge de la voiture, de manière à faire diminuer la tension, et finalement aider aussi le réseau par une modification des comportements. Voilà, je vous remercie, je pense avoir tenu le timing. Et je serai ouvert évidemment à l'ensemble de vos questions.